Je vous invite à vous lever et je vous invite à plonger dans la rivière de notre Seigneur. Plonge-moi dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie et inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Je laisse la place, je vous invite à prendre place et c'est Albert pour le message. Merci Thierry, merci à vous. Et on va avoir le privilège d'ouvrir nos Bibles à nouveau dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Matthieu. On va retourner au chapitre 5 et nous allons voir ensemble la suite des béatitudes. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez retenu jusqu'à présent concernant les béatitudes pour ceux qui, en tout cas, ont suivi le début des béatitudes ? Ne me dites pas rien parce que la semaine prochaine, je recommence depuis le début. Qu'est-ce qui saute aux yeux vraiment quand on commence à lire les béatitudes par rapport au monde? Il dit heureux les affligés, heureux les perdants, en gros. C'est ça. Heureux ceux qui pleurent. Heureux ceux qui sont tristes, heureux ceux qui sont dans l'affliction, heureux les simples d'esprit. C'est cette contradiction qu'on le retrouve avec le monde le monde nous dira, tu veux être heureux, alors profite de la vie, fais ce que tu as envie, quand tu peux le faire et le plus possible, parce que la vie passe tellement vite qu'un jour tu vas te réveiller, et tu seras vieux et tu n'auras pas fait la moitié de tes rêves, donc profite pleinement, sois heureux. Et puis là, vous avez le Seigneur qui arrive et qui dit heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui pleurent. Et Dieu voulant, la semaine prochaine, nous allons voir heureux ceux qui sont doux, ou selon les versions, heureux les débonnaires. Alors ce matin, nous allons revenir sur le verset 4, qui est la deuxième béatitude, qui nous dit « Heureux ceux qui pleurent ou ceux qui sont affligés, car ils seront consolés. » Alors la semaine dernière, nous avons vu ensemble les raisons de l'affliction et nous avions posé la question qu'on va continuer à poser et à laquelle on va répondre aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut être heureux dans l'affliction?
C'est paradoxal, mais c'est possible. Et donc la semaine dernière, nous avions vu ensemble au moins 4 raisons pour lesquelles le chrétien est dans l'affliction, ou en tout cas pourquoi le chrétien devrait pleurer. Le premier point que nous avons vu ensemble, c'était la présence du péché dans le monde. On est triste de voir comment notre monde part, mais alors tellement à sa perte, à la dérive complète. On pleure pour ça. Mais l'autre point, c'est que nous devons pleurer pour quelque chose qui est pire encore, c'est le péché qu'il y a dans ma propre vie et dans mon cœur. Parce que c'est toujours plus facile de voir le péché du monde ou des autres que de voir le mien. Nous avions parlé aussi de l'affliction que l'on peut retrouver dans la persécution et l'hostilité du monde à la parole de Dieu. Et le 4e point, c'était le sacrifice de soi par amour pour le Seigneur et pour l'Évangile. Et c'est justement ce dernier point que je voudrais soulever avec vous, mais on va prier juste avant. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous fais encore, comme on l'a dit ce matin, cette grâce d'être dans ta maison. C'est une grâce de pouvoir être là en ta présence. Tu nous as conduits ici, nous voulons t'en remercier, Seigneur, et nous voulons encore te remercier pour ce que tu fais pour ton Église, pour ce que tu fais pour chacun d'entre nous, pour nous avoir gardés sur la route pour venir, Seigneur. Alors nous voulons nous présenter devant toi, Seigneur, avec un cœur sincère, un cœur bien disposé, pour que nous soyons touchés par ta parole, que nous soyons enseignés, et de pouvoir mettre en pratique ce que tu attends de nous. Que nous puissions être là où tu veux que nous soyons, que nous fassions ce que tu veux que nous fassions. Alors merci de continuer à nous conduire et à prendre soin de nous. Merci de bénir chaque personne ici présente et celles qui vont regarder cette prédication par la suite. Et sans ton nom, nous te prions. Amen. Nous avions dit la semaine dernière, surtout quand on a des enfants, que le temps passe vite. En tout cas, on a l'impression que plus on prend de l'âge et plus le temps passe vite. Hein. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, si j'ai 5 ans, 24 heures c'est 24. Si j'ai 85 ans, 24 heures c'est 24, mais quand on est peut-être un peu plus âgé, on a l'impression que ça défile, ça défile, ça défile. Mon gendre, que j'aime beaucoup, n'a jamais été malade jusqu'à ses 40 ans. Et aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais depuis le 2 juin, si je ne me trompe pas de la date, il a 40 ans. Et depuis, il est malade. Donc, bienvenue chez les... Chez les Tamalous, mais bienvenue chez les anciens, bienvenue chez les sages, pour ne pas dire chez les vieux. Hein, voilà, donc il y a un 0 après le 4 et c'est là que les ennuis commencent. Donc ce n'est que le début des douleurs. Non, je plaisante. Mais en tout cas, une chose est vraie, c'est qu'on prend... Je pense que je suis peut-être pas le seul à avoir cette impression. Quand on prend de l'âge, on a l'impression que le temps passe vite et vite et vite. Vous voyez, là ce matin à l'étude, je disais, il nous reste 4 semaines, 4 dimanches pour... j'ai entamé une étude sur Satan qui va peut-être nous prendre 3 mois. Alors, je ne vais pas la faire en 4 semaines, parce qu'on y reviendra dessus, c'est tellement intéressant. Mais c'est pour dire que bientôt, c'est le mois de juillet, il n'y aura plus d'études le matin, il n'y aura plus que les prédications, il y aura la rentrée, on va parler de Noël, après on va parler de Pâques, c'est l'été, et ainsi de suite. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Et le temps passe vite. Une journée après l'autre. Une journée après l'autre. Mais chaque journée passe très rapidement. C'était pour ça que j'avais soulevé ce point la semaine dernière. Et comme le temps passe vite, eh bien, nous avons besoin d'être là où nous devons être. Nous avons besoin de faire ce que Dieu attend de nous. Nous avions dit également que si nous pleurons, comme nous le dit cette béatitude-là, nous serons consolés. Parce que nous ne devons pas oublier que c'est une promesse de Dieu. Et Dieu n'est pas un homme pour nous mentir, pour nous faire une fausse promesse ou pour nous faire penser qu'il va tenir sa promesse et puis qu'il sera incapable de la tenir, cette promesse. Alors si nous soupirons, si nous pleurons, si nous sommes dans l'affliction, si nous traversons de l'affliction, c'est parce que nos cœurs attendent l'éternité. Parce qu'on se dit, c'est dur maintenant, c'est compliqué, c'est difficile, mais avec le Seigneur, c'est pas impossible.
on va transpirer, je vais peut-être perdre des amis, mais je sais pourquoi je le fais. Je sais où je vais après. N'oublions pas une chose, ça peut nous réconforter dans les moments d'affliction. Vous savez à qui nous appartenons? À qui? À Dieu. Nous faisons partie du déjà, mais pas encore, des citoyens des cieux. Il ne faut pas oublier que je et que vous, que tu es, si tu es en Christ, héritier et co-héritier avec Christ de toutes les promesses qui sont là-haut. Tout ça, ça vaut bien un peu d'affliction ici-bas. Vous savez, quand on perd un frère ou une sœur chrétienne, alors je vais prendre l'exemple que je connais le mieux, ma mère. Quand elle est morte d'un cancer, c'est toujours triste de perdre sa mère ou son père, ou quelqu'un de la famille. Mais l'affliction, elle l'a eue, ne serait-ce qu'avec la maladie. Mais c'était une tellement grande joie de savoir qu'elle était partie. Je serais égoïste de dire, Seigneur, laisse-la moi encore un peu, parce que je pense à moi. Mais là, elle est, comme tous ceux qui l'ont précédée, là où il faut être, avec le Seigneur. La Bible nous dit que le Seigneur lui-même, plus exactement, nous dit qu'au bout de l'affliction se trouve ma promesse. Est-ce que tu veux que je te rappelle ma promesse? Je vais le faire. Quand tu seras là-haut, je vais essuyer toute larme de tes yeux. La mort, elle ne sera plus là. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, parce que toutes les choses que tu as connues avant, elles ne seront plus là maintenant. Ça, c'est ma promesse. Mais pour que tu puisses prendre cette promesse pour toi, tu as certainement besoin aujourd'hui de pleurer à cause du péché dans le monde. Tu as besoin de pleurer pour ton propre péché. Tu as besoin de pleurer parce qu'on te rejette en tant que chrétien. Et tu as besoin de pleurer parce qu'il faut que tu t'oublies pour mettre Christ et l'Évangile à la première place. Et même à la première classe. Alors c'est justement sur cette consolation que j'aimerais vous parler ce matin et aussi vous donner l'exemple de David. David dans le psaume 31, 11, pour ceux qui prennent des notes. Alors, on va chercher le psaume 31, 11, ça va nous faire tourner les pages de la Bible. Psaume 31, 11. Gardez à l'esprit le verset que je vous ai donné avant, qui est le psaume 21,4, il essuiera toute larme de leurs yeux. Gardez ça bien à l'esprit, et en lisant le psaume 31, verset 11, nous lisons, c'est David qui parle, là il dit « Ma vie s'épuise dans la douleur, et mes années dans les soupirs. Ma force vacille à cause de ma faute, et mes os sont rongés. » Bon, quand je lis des versets comme ça, si je n'étais pas chrétien, ça ne me donnerait pas envie de devenir chrétien. Hein. Parce que le roi David, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Si c'est un homme selon le cœur de Dieu et qu'il est en train de se plaindre en disant « Ma vie s'épuise dans la douleur, mes années dans les soupirs, ma force vacille à cause de ma faute, mes os sont rongés », ça ne me donnerait pas envie d'être chrétien. Mais c'est certainement parce que David pleure sur ses propres péchés. Parce qu'il dit, ma force vacille à cause, pas de toi Seigneur, pas des autres. À cause de quoi ma vie vacille? À cause de mes fautes, à cause de mon péché. Et c'est parfois ce que nous pouvons connaître, ou en tout cas je l'espère. Parce que si on n'a pas cette même pensée, ces mêmes paroles à notre façon, à nous, de David, c'est qu'on ne doit pas beaucoup pleurer sur le péché du monde, mais encore moins sur nos propres péchés. Mais il ne faut pas s'en tenir là. Notre Seigneur Jésus-Christ nous fait une promesse. Il dit, heureux ceux qui sont dans l'affliction, ceux qui pleurent, parce qu'un jour, ils seront consolés. Si nous pleurons à cause du mal qui se trouve autour de nous, si nous pleurons pour le mal qui est en nous, si nous pleurons à cause de la persécution ou des épreuves, alors nous serons consolés parce que la cause pour laquelle nous sommes affligés, vous savez comment elle s'appelle?
L'évangile. On souffre pour l'évangile. Quand je dis l'évangile, c'est égal, c'est synonyme Jésus-Christ. Hein. Parce que l'évangile, c'est Jésus-Christ, c'est personne d'autre. Hein. Est-ce que je souffre pour l'évangile? Pourquoi est-ce que j'ai été sauvé? Je l'ai dit, je pense, la semaine dernière ou il y a 15 jours, je ne sais pas. Il y a 3 choses importantes pour lesquelles on se réunit à l'Église, pour lesquelles toutes les églises qui appartiennent à Christ, quelles que soient les dénominations, pour lesquelles le chrétien doit venir à l'Église. Premièrement, c'est pour louer et rendre gloire à Dieu. C'est la toute première des choses. Si je viens à l'Église pour autre chose que ça, je suis passé à côté de la priorité. Premièrement, pour louer et glorifier Dieu. Deuxièmement, pour être avec les frères et sœurs en Christ. Et troisièmement, dans cet ordre-là, l'évangélisation. C'est je veux et je dois venir à l'église pour Dieu. Je veux et je dois venir à l'église pour mes frères et sœurs. Je veux et je dois venir à l'église et pour apprendre la parole de Dieu et pour ensuite annoncer la parole de Dieu. Mais s'il y a un de ces 3 points-là qui manque dans ma vie, j'ai loupé quelque chose. Il me manque quelque chose. Ça fait un moment que ça ne m'est pas arrivé, mais ça m'arrive de temps en temps. Ou souvent, quand je croise des gens dans la rue, très souvent, je me dis, il va aller où? Au ciel? En enfer? Où est-ce que cette personne va aller? Est-ce qu'on a ces pensées qui nous traversent l'esprit, parfois pour pleurer aussi pour la personne? Alors, pleurer, ça, dans mon exemple-là, hein, c'est pas forcément pleurer avec des larmes, mais c'est pleurer dans le cœur pour dire qu'est-ce que va devenir cette personne-là. Si j'ai pas de compassion, si j'ai pas d'amour pour cette personne-là, et encore plus pour celle que je n'aime pas, ou celle qui ne m'aime pas, j'ai aussi loupé quelque chose. Pourquoi? Je ne veux pas vous culpabiliser. Alors je dirais, pourquoi les églises ne grandissent pas forcément toutes? C'est parce que peut-être que dans les 3 points que je vous ai donnés, il en manque un. Peut-être. Peut-être le fait de venir à l'église pour autre chose que de louer et rendre gloire à Dieu. Peut-être pour autre chose que d'être avec les frères et sœurs en Christ. Ou peut-être, il me manque l'évangélisation derrière. Dieu nous a donné un bâtiment de 162 mètres carrés, c'est pas pour rester à 10 personnes. Hein. Alors pour ceux qui nous écoutent, on n'est pas 10 personnes ce matin. Mais c'est simplement pour dire que Dieu ne nous a pas donné ça et 3 parkings pour rester en famille. Une famille, ça s'agrandit. Quand les enfants arrivent, on est content d'accueillir l'enfant dans la famille. Et une famille qui reste simplement entre elles, vous savez ce qui se passe à la fin? Il n'y a plus de famille parce que tous les membres de la famille ont pris de l'âge et sont tous morts. Et il n'y a personne pour renouveler la famille. Alors les promesses de notre Dieu, si on pleure pour tout ce qu'on vient de dire, ce qu'on vient de voir, les promesses de notre Dieu vont se réaliser et nous serons récompensés. Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. Alors comment l'affliction peut-elle être une chose positive? Eh bien, je voudrais répondre à cette question par 2 points simples et rapides. Premièrement, l'affliction conduit au salut. La vraie repentance passera obligatoirement par la tristesse à cause du péché qui se trouve dans ma vie. Et tout comme Ésaïe, vous savez ce que Ésaïe a dit quand il a vu, quand il parlait, ou quand Dieu lui parlait? Vous savez ce que Ésaïe a dit? En Ésaïe chapitre 6, on va le regarder. Ésaïe chapitre 6, verset 5. Ésaïe chapitre 6, verset 5. Et là, Ésaïe
Alors, on va relire le contexte. Verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient Saint, Saint, Saint. Et c'est pas par hasard, c'est parce que là on voit la Trinité. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait, et la maison se remplit de fumée. Et au verset 5, Ésaïe, quand il voit tout ça, il dit Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Quand on prend conscience, par la grâce de Dieu, notre péché, nous sommes obligés d'agir, de penser, de parler comme Ésaïe. Qu'est-ce que je mérite, moi? La seule chose que je mérite, c'est d'être jeté très loin de la présence de Dieu. Jacques, dans son épître, nous dit en Jacques chapitre 4, versets 8 et 9. Jacques chapitre 4, versets 8 et 9. C'est intéressant ce que Jacques il dit là aussi. Il dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Pécheurs, nettoyez vos mains, et vous qui avez le cœur partagé, purifiez vos cœurs. Sentez vos misères et soyez dans le deuil et pleurez, que votre rire se change en pleurs et votre joie en tristesse. » On a l'impression que quand on lit ces paroles de Jacques, c'est comme si on peut se demander s'il ne prend pas un certain plaisir à nous dire des choses vraiment négatives là. En fait, s'il le dit, c'est parce que la vraie repentance, la repentance sincère est le seul chemin qui mène au pardon des péchés et à la réconciliation avec Dieu. Je ne peux pas avoir une repentance ou je ne peux pas avoir une vraie réconciliation avec Dieu si je ne suis pas repentant. C'est pas possible. C'est impossible. Il y en a qui y arrivent, hein. Mais quand le Seigneur va revenir, ça va leur faire tout drôle. Alors, quand je dis il y en a qui arrivent, je ne parle pas de l'Église, hein, je parle des chrétiens ou de ceux qui sont chrétiens en général. Donc, Jacques dit, pécheurs, nettoyez vos mains. Premier point. Il dit ensuite, sentez vos misères, soyez dans le deuil, pleurez pour que votre rire se change en pleurs et votre joie en tristesse. Et puis au verset 10, il ajoute, humiliez-vous devant le Seigneur, et si vous vous humiliez devant le Seigneur, vous savez ce que le Seigneur va faire? Il va vous élever. Si je m'humilie, je serai relevé. Si je reste debout, je risque de rester un moment debout, mais tout seul. J'ai un autre passage en 2 Corinthiens chapitre 7. Si vous voulez regarder ce passage avec moi, 2 Corinthiens chapitre 7. Versets 10 et 11. 2 Corinthiens chapitre 7, versets 10 et 11. Et nous lisons, dans ce passage, c'est Paul qui parle là, et il dit « Car la tristesse qui est selon Dieu produit de repentance qui conduit au salut, et dont on ne se repent jamais. Alors que la tristesse du monde, elle produit la mort. En effet, cette tristesse que vous avez eue selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle excuse, quelle indignation, quelle crainte, quel désir, quel zèle, quelle punition? Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire.
Et on voit bien dans ce passage que la tristesse, selon Dieu, c'est la tristesse que l'on ressent lorsque le Saint-Esprit nous montre le péché qu'il y a dans notre vie. Et vous savez pourquoi on devrait pleurer? La première des raisons, c'est peut-être pas forcément celle pour laquelle on pense. On ne pleure pas d'abord sur les conséquences du péché. Je viens de commettre un péché et je dois pleurer. Mais la première raison, ce n'est pas à cause de mon péché que je dois pleurer. Ce n'est pas les conséquences de mon péché pour lesquelles je dois pleurer. Je dois d'abord pleurer parce que j'ai offensé un Dieu 3 fois 5 qui me dit qu'il doit ressembler de plus en plus à mon Fils Jésus-Christ. Et après, je peux, et éventuellement je dois pleurer parce que si, alors je n'aime pas utiliser ce terme, donc je mets du gros, si c'est un petit péché qui n'engendre pas de conséquences pour les autres, je ne vais peut-être pas forcément pleurer. Mais si mon péché engendre des conséquences chez les autres, à l'église, dans ma famille, au travail, peu importe, c'est plus grave encore. On ne doit pas pleurer pour les conséquences du péché d'abord, même s'il faut le faire, mais sur le fait qu'on a offensé un Dieu 3 fois saint. Et le résultat de cette tristesse, c'est qu'elle va produire la repentance. Je ne vais pas demander, le fait de pleurer sur les conséquences de mon péché ne va pas forcément m'amener à la repentance. Par contre, si je pense à Dieu et que je l'ai attristé, c'est là que la vraie repentance va commencer à sortir et à naître de mon cœur. Parce que je l'ai offensé lui. Donc le résultat de cette tristesse, c'est qu'elle va produire la repentance, c'est-à-dire qu'elle devrait en même temps nous faire un changement radical de direction. Cette tristesse-là, c'est une tristesse qui peut sembler bizarre ce que je vais vous dire, mais c'est une tristesse qui libère. C'est une tristesse qui libère. David, il disait tant, par rapport à ses péchés, tant que je ne disais rien, tant que je gardais tout pour moi, j'étais mangé de l'intérieur. Mes os se consumaient. J'étais en train de mourir, physiquement, mentalement, spirituellement. Tant que je ne disais rien, c'était le pire pour moi. Et c'est quand je t'ai avoué, confessé mes péchés que j'ai commencé à être restauré. Donc c'est une tristesse qui libère, dont on ne se repent jamais, parce qu'elle amène au salut, à la paix et à la restauration avec Dieu. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Alors pourquoi les affligés seront-ils consolés? Tout simplement parce que ceux qui pleurent sur leurs péchés savent au plus profond d'eux-mêmes qu'ils sont désormais réconciliés avec Dieu. Parce que si je commets des péchés et que ça ne me fait ni chaud ni froid, je peux me poser la question de savoir est-ce que je connais réellement Dieu. Et si ça ne me fait ni chaud ni froid, c'est que je suis même pas, je ne réalise même pas que j'ai offensé le Dieu qui est 3 fois saint. Les affligés sont et surtout seront consolés parce qu'ils connaissent de façon certaine l'ensemble de tout ce que l'Évangile promet. Ils savent, ceux qui pleurent, que leurs péchés sont pardonnés. Ils savent très bien qu'ils possèdent la vie éternelle. Ils connaissent la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, la Bible nous dit. Ils sont consolés parce qu'ils savent qu'il n'y a plus de condamnation pour eux maintenant. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont en Jésus-Christ. Romains, c'est l'apôtre Paul qui nous dit ça en Romains également. Il n'y a plus de condamnation. Ça ne veut pas dire qu'il ne va plus pécher, qu'il va malheureusement continuer à pécher, mais qu'il va sincèrement demander pardon à Dieu et il n'y aura plus de condamnation. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus a dit tout est accompli, terminé. Le deuxième point, je pense que c'était plus court, mais c'est pas plus court, mais c'est pas grave, on est là pour la parole de Dieu. Deuxième point, c'est que l'affliction, la bonne affliction, conduit à l'espérance. Le premier point, c'est que l'affliction conduit à la repentance. Et le deuxième point, c'est que l'affliction conduit à l'espérance. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Jésus parle ici au futur, ils seront consolés. Cela veut dire que la consolation que nous touchons du bout du doigt aujourd'hui, nous allons la vivre pleinement quand nous serons avec le Seigneur là-haut à la maison.
si vous appartenez au Seigneur. Paul nous dit en Romains chapitre 8, verset 18, regardez avec moi s'il vous plaît ce passage, Romains 8, 18. Personne n'aime passer par les afflictions, par les moments compliqués de la vie, ce que Dieu met sur notre chemin, ce qu'il nous réserve, et c'est toujours pour notre bien, notre édification. Mais personne n'a envie de vivre une journée pleine d'afflictions. Humainement parlant, personne, enfin en tout cas pas moi, hein. Et à nous non plus apparemment. Hein. Donc, qu'est-ce que Paul est en train de dire là? Il dit, j'estime qu'il n'y a pas de proportion entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir. Avant de continuer la suite du verset, Paul n'est pas en train de dire j'ai pas du tout de soucis moi, j'ai aucun problème. Non, il dit j'estime qu'il n'y a pas de proportion entre les souffrances du temps présent qui sont juste pour un certain temps et la gloire à venir qui doit être manifestée en vous. Moi je préfère être dans l'affliction, je ne sais pas jusqu'à quel âge Dieu va me permettre de vivre, mais je préfère connaître des afflictions jusqu'à ce qu'il me rappelle et passer l'éternité avec lui dans la paix, dans le bonheur, dans la joie. Moi, c'est pas le contraire que je veux. Hein. Ça, c'est le monde. Profite parce que la vie passe vite. Un jour, tu vas te réveiller, tu seras vieux, et un jour, tu ne vas plus te réveiller. Profite pleinement. Et tu as l'éternité pour te reposer. Ça, c'est l'inverse. Ça, c'est ce que le monde dit. Vous savez ce qui peut nous encourager ici-bas, parce que je ne veux surtout pas que vous partiez de l'église en vous disant, disons, les béatitudes, c'est plutôt fastidieux, c'est plutôt morose, c'est plutôt pessimiste, négatif qu'autre chose. Hein. Non, ce n'est pas le cas du tout. Et vous savez ce qui peut nous encourager ici-bas jusqu'à ce que le Seigneur revienne nous chercher? C'est de savoir que la gloire qui nous attend au ciel avec Christ nous donne la force de surmonter les épreuves ici présentes. C'est difficile aujourd'hui, ça ira peut-être un peu mieux demain, mais je sais qu'après-demain, je sais où je serai. Je sais où je serai. Et comme je dis souvent, j'aimerais que chacun d'entre nous, ici, un jour, nous puissions dire, comme l'apôtre Paul, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai été au bout, j'ai combattu le bon combat, celui-là, pas mon combat personnel, le combat de quelque chose d'autre ou de quelqu'un d'autre, celui-là. J'ai tenu ferme, je n'ai pas perdu la foi, j'étais jusqu'au bout. Et je te remercie, Dieu fait bien les choses, Thierry, parce que dans le deuxième passage que tu nous as lu, dans les derniers temps, d'ailleurs le Seigneur dit, quand je vais revenir, est-ce que je vais encore trouver la foi ici-bas? Et j'ai mis la lettre, alors c'est comme ça que je l'ai comprise moi, j'ai mis la lettre de Nicolas Bianco, là, que j'ai reçue hier je crois, je l'ai affichée là, vous pourrez la lire. J'ai l'impression, j'espère que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il dit priez pour l'Église pour qu'elle reste dans la vérité. C'est ce qu'il marque. C'est comme si je me disais, j'ai l'impression que là-bas aussi ça fait ça. Priez pour le présent et pour l'avenir de l'Église. Pour que l'Église reste dans la vérité. On peut l'interpréter comme on veut, ça c'est mon interprétation, peut-être que vous allez la lire et comprendre autre chose, que des choses positives, et tant mieux si c'est vrai. Mais quand le Seigneur va revenir, il dit, est-ce que je vais encore trouver la foi? Qui sera toujours à mes côtés quand je vais revenir? Donc, ça c'est ce qui peut nous encourager. Qui nous attend là-haut. Et c'est parce que la vie est courte et l'éternité sans fin que nous devons fixer nos regards sur les choses qui sont en haut et pas sur celles qui sont en bas. Souvenez-vous de l'Apocalypse 21:4, il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Pourquoi les affligés, ceux qui appartiennent à Christ, ceux qui pleurent, sont-ils heureux? Parce qu'ils savent que leur vie est entre les mains du Dieu souverain qui gouverne le monde et que rien ne saurait arriver sans la volonté du Dieu souverain. J'ai un très bon exemple. Vous avez certainement lu ce passage lorsque Paul et Silas sont dans une prison romaine.
Il est à peu près minuit. Qu'est-ce qui se passe? Avant le tremblement de terre. Il chante. J'aurais pas voulu être dans une prison romaine. Hein. Ce n'est pas les prisons d'aujourd'hui, vous avez Internet, le téléphone à volonté, la télé et tout ce que vous voulez. Une prison romaine, j'ai pas envie d'y être, j'aurais pas voulu y être. Et ils sont enchaînés, mains et pieds. Et plutôt que de se lamenter, qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent. Et en plus, tout le monde, en tout cas, tous ceux qui sont à côté d'eux, dans d'autres cellules certainement, les gardes, ils les entendent. Bon, très certainement que si j'étais dans une prison, enfin dans une cellule à côté, et que je ne connaîtrais pas ni Paul ni Silas, je me dirais, ils sont un peu tarés ces gens-là, quand même, ils sont en prison, on ne sait pas ce qui va leur arriver, ils sont en train de chanter et de louer Dieu. Moi, si je suis en prison, je n'ai pas envie de louer Dieu et je n'ai pas envie de chanter. Mais on n'a pas besoin d'être dans une prison pour avoir la même pensée. Hein. On peut être dans l'affliction et on n'a pas envie de louer le Seigneur, on n'a pas envie de le chanter, et pourtant c'est ce qu'on devrait faire. C'est Actes, chapitre 16, verset 25, qui nous dit qu'ils priaient et chantaient les louanges à Dieu. Vers minuit, Paul et Silas, étant en prière, chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Pourquoi une telle joie dans un lieu si sombre? Et pourquoi? Parce qu'ils possédaient une assurance absolue et inébranlable. On sait à qui on appartient. On sait qui est Dieu. On sait que nous sommes ses enfants, qu'on est dans sa main. Les Romains peuvent penser qu'on est entre les mains des Romains. Non, non, non. On est dans la main du Dieu 3 fois saint, du Dieu souverain. Et si on est dans cette prison, c'est que Dieu l'a permis. Rien, pas même les murs de cette prison, ne pouvaient ébranler la certitude que ces deux hommes avaient. Voilà pourquoi ils chantent pour Dieu. Et en ce qui nous concerne, rien ici-bas ne devrait ébranler notre assurance. Dieu est souverain et ce qu'il fait, il le fait toujours au moment opportun et il sait ce qu'il faut faire. Alors j'ai une simple question qui peut aussi paraître contradictoire. Mais qui d'autres que les chrétiens peuvent être heureux et chanter dans l'affliction? En principe, le monde, quand il est dans l'affliction, il ne chante pas et il ne dit pas « Merci Seigneur ». Qu'en est-il de nous ce matin? Est-ce que nous connaissons, est-ce que tu connais cette paix et cette joie que seul Jésus-Christ peut te donner et qui te permettra de chanter dans l'affliction? Ou alors est-ce que vous cherchez cette paix par vos propres moyens? Si c'est le cas, j'espère que non, mais si c'est le cas de recherche de paix intérieure par vos propres moyens, par mes propres moyens, alors regardez la vérité en face. La vérité de l'Évangile, pas la mienne. La vérité de la parole de Dieu qui vous dit, si tu cherches à te sauver par toi-même, tu es déjà complètement perdu. Déjà, tu l'es. Mais si en plus tu cherches à te sauver toi-même, tu seras encore plus perdu. Parce que vous allez dans une direction totalement opposée à Dieu. C'est comme si, pour vous schématiser ça, Dieu vous disait, tu veux être heureux, tu veux être en paix avec moi, viens, crois en Jésus-Christ. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, j'entends, mais je veux quand même voir si je ne peux pas trouver autre chose. Et si jamais, et ça c'est le meilleur des cas, si jamais je n'ai rien trouvé, éventuellement je reviendrai, mais je vais quand même aller chercher autre chose. Petite question, est-ce que ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vienne vous demander un conseil, vous lui donnez un conseil parce que c'est des choses que vous avez vécues, que vous avez surmontées, et la personne vous dit ok d'accord, et puis il n'écoute pas du tout ce que vous avez dit. Ça vous est déjà arrivé? Hein? Comment vous l'avez pris? Pas forcément bien. Pas forcément bien. Ok. Déçu, on peut être déçu. On peut peut-être se dire, bon bah écoute, la prochaine fois que tu me poseras une question, tu me demandes un renseignement, bah tu iras voir quelqu'un d'autre, parce que je t'ai donné la solution à ton problème et tu ne m'as pas écouté, donc reste dans tes problèmes. C'est presque ce qu'on a envie de dire. Et c'est ce que je veux vous dire ce matin. Si vous cherchez autre chose que Jésus-Christ pour être sauvé et être en paix avec Dieu,
Si vous cherchez autre chose que Jésus-Christ, vous ne serez jamais en paix. Si vous cherchez une église, vous ne serez pas en paix. Si vous cherchez une religion, vous ne serez jamais en paix. C'est Jésus-Christ seul que vous devez chercher. Si vous cherchez autre chose ou quelqu'un d'autre, vous continuez à être mort. J'allais dire, vous êtes mort. Vous continuez à être mort. Donc, si je lis la parole de Dieu, elle me dit, tu ne mérites rien, mais moi, Dieu, je fais quand même le premier pas. Dans l'évangile de Marc, Jésus parle avec un scribe. Un scribe, c'est quelqu'un qui connaît bien la loi, et qui souvent écrivait. Et ce scribe, cet homme, vient interroger le Seigneur qui devait passer par là. Peut-être qu'il était en train d'enseigner, qu'il venait d'enseigner ou il allait enseigner. Et peut-être un peu comme pour le piéger, le scribe va poser une question au Seigneur. Il va dire quel est le plus grand des commandements. Parce qu'il voulait le piéger en disant on va voir qui va me répondre. Quel est le plus grand de tous les commandements? Jésus lui répond, il sait ce que cet homme est en train de faire, ce qui mijote dans sa tête, et Jésus lui répond, il dit, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Et aussi, son prochain comme soi-même. Et ce qui est intéressant et triste à la fois, c'est que le scribe approuve en reconnaissant que, effectivement, cet amour a plus de valeur que n'importe quel autre sacrifice religieux. Et effectivement, le scribe, il est en train d'acquiescer, il dit, tu as raison, il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, en premier et après les autres. Et vous savez ce que Jésus lui répond? Il lui répond, c'est bien, tu n'es pas très loin du royaume de Dieu. Mais à aucun moment il lui a dit, tu fais partie du royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux être à l'église ce matin, tu peux entendre la parole de Dieu, tu peux être derrière la porte du royaume, mais tu n'as jamais baissé la poignée pour ouvrir la porte. Ça vous fait quoi d'être très proche du royaume de Dieu si vous n'êtes pas dans le royaume de Dieu? Pour essayer de vous donner notre idée, j'aime bien cette image malheureuse de Noé. Imaginez l'arche. Essayez d'imaginer, oubliez-moi. Vous imaginez l'arche. Je me suis moqué pendant ces 120 ans, ou en tout cas pendant tout le temps que j'ai vu Noé travailler, je me suis moqué de lui. À aucun moment, je ne l'ai pris au sérieux. Et voilà que maintenant arrive ce qu'il a dit devoir arriver, c'est-à-dire de la pluie pour submerger la terre. Sauf que moi, je suis à la porte de l'arche, mais je ne suis pas dans l'arche. Je peux toucher l'arche, mais je n'ai aucun moyen de rentrer dedans parce qu'il est trop tard. Parce que tant qu'il me disait « rentre, rentre, rentre », j'ai dit « non, non, non ». Et maintenant qu'il pleut, que l'eau arrive très rapidement, je ne peux même pas m'approcher à l'arche. Même pas. Tout était lisse. Il n'y avait rien pour s'accrocher. Terminé. Ils ont vécu à côté de cette grâce de pouvoir être sauvés. Et si toi, aujourd'hui, tu es juste à la porte du royaume des cieux, ça ne veut pas dire que tu es dans le royaume des cieux, ou que tu appartiens, en tout cas, pas tant que tu ne reconnais pas Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Mais il n'a jamais, on ne sait pas s'il est rentré. Mais le Seigneur lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Alors il ne faut pas lui ressembler à cet homme-là.
Il y a aujourd'hui tellement de pécheurs qui restent ainsi année après année, juste devant la porte de la grâce. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu, disait le Seigneur. Mais être pas loin ne veut pas dire être dedans. Alors beaucoup sont là, tout près, au seuil du royaume, mais ils refusent de franchir cette porte qui s'appelle Jésus-Christ. Alors à quoi sert-il d'être presque sauvé si en fait je suis totalement perdu? Alors, moi la seule chose que je peux vous dire ce matin, c'est ne restez pas dehors. Ne vous contentez pas d'être juste à la porte du royaume de Dieu. Il faut franchir la porte. Croyez en Dieu, mettez votre confiance en son Fils Jésus-Christ qui s'est donné lui-même sur la croix pour porter mes péchés et les vôtres si vous vous tournez vers Jésus-Christ, parce que c'est le seul moyen de recevoir cette paix. Et tant que vous ne pleurez pas sur vos péchés, pas de repentance. Tant qu'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de paix. Et tant qu'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de royaume des cieux. Prions. Père Céleste, nous voulons te dire merci parce qu'à travers ta parole, tu nous montres que nous ne pouvons pas vivre comme le reste du monde. Tu nous montres, tu nous dis très clairement que nous avons besoin de pleurer sur le péché du monde, mais encore plus sur nos propres péchés, sur mes péchés. Parce que Seigneur, comme le disait l'apôtre Paul, parfois nous faisons ce qu'il ne faut pas faire et ce que nous voulons faire, nous n'y arrivons pas, Seigneur. Alors aide-nous à regarder vers toi, à nous appuyer sur toi pour ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ jour après jour. Conduis-nous dans ta parole, fais-nous grandir en elle et Seigneur, enseigne-nous à marcher comme nous devons marcher, à être là où nous devons être et à faire ce que tu attends de nous. Merci pour ce que tu fais pour ton Église, ce que tu as fait et ce que tu feras encore, parce que tu n'abandonnes pas les tiens. Alors merci Seigneur pour cela. Et c'est en ton nom que nous te prions.